Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Où? Acclamons pour le Seigneur. Que l'Esprit du Seigneur me brise. Que l'Esprit du Seigneur brûle mes lèvres pour que ça ne soit plus moi, mais lui-même à ma place. Seigneur, utilise-moi encore ce matin comme ton instrument de grâce. Oui, tu as une parole à annoncer à ton peuple ici rassemblé, ton peuple de Péniel. Et tu m'as choisi. C'est pourquoi je m'abandonne totalement entre tes mains. À ce peuple-là aussi, Seigneur, prédispose leur cœur. Fungula batima ya bao. Fungula makutu ya kimpeve tatanzama. Samudizu ya ibetekeza bakulonga. Vwanda na sika ya mbote na kati na wao. Ya kukitula bao. E ya kunata bao na zila ya nge. Mumelomba yao na nkumbu ya beno tatu ya longo. Tata mwana pempeve ya longo. Amen. 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 Papa pesa munungolo. Ya kumwana mvita yai. Talatatu kekwamisa mundu okumu mukebutuka manimate tata pesa mulungolo yakumwana vitayai talatatu kekwamisa mundu okumu mukebutuka manimate. Lombangolo. Lombangolo, parce que notre thème général nous a parlé de la tentation, de surmonter la tentation. Comme maman nous le disait, ces 2 premiers jours, elle est là, elle couche à notre porte. La tentation est là. Ce que Jésus a vécu, toi aussi tu le vivras, mon frère. À cause de la voix, à cause du pouvoir, à cause de la gloire, tu vas vivre la tentation. Ça vous n'avez ça, tu as une tentation, il y a une anantoile à yangue. Alors, lombangolo samuti yakele jambo ya kusakana ve pipa na tangu mutantu kena kusosa beto. Depuis le jour de ton baptême, depuis le jour où tu as choisi d'être chrétien ou chrétienne, depuis le jour où tu es arrivé à la montagne de Péniel, le diable, comme on le dit dans l'Apocalypse 12 au verset 12, il est là, il est descendu en colère. Il est descendu en colère, rugissant comme un lion, cherchant qui dévorer. Et tu es sa cible. Tu es sa cible. Amen. Oui, il y a na colère. Parce que tu portes la marque de Jésus-Christ. Oh, tu es béni, ma soeur, tu es béni, mon frère. Parce que sur toi, il y a la marque de Jésus. Et il y a une inza que la kuso sangue pipa na tango. Tu as besoin de cette force. Amen. Oui, oui, tu as besoin de cette force. Le premier jour, maman nous disait, résister au diable. Comme je disais tantôt, mutantu que so sabeto pipa na tango. Dans 1 Corinthiens 10, au verset 13, il est dit, aucune tentation ne nous est parvenue qui n'ait été humaine. Je reviens un peu, permettez, sur quelques mots. Maman l'a longuement enseigné, mais je reviens pour nous remettre dans le bain ce 3e jour. Amen. Aucune tentation ne nous est parvenue qui n'ait été humaine. C'est pourquoi notre combat de tous les jours, ce n'est pas contre la chair. C'est pourquoi Mama Zonzaka l'invoquila. L'invoquila moutam tu yangé. Même si tu ne vas pas pour l'embrasser, mais l'invoquila parce que tu ne sais pas quelle est la force qui agit dans ton frère, dans ta soeur, pour qu'il se comporte de cette manière contre toi. Tu ne sais pas la force qui manipule ton époux ou ton épouse pour qu'elle te soit infidèle. Amen. Amen. Quelle est la force qui était rentrée dans la femme de Potiphar pour se comporter de la sorte? Sinon celle du diable. Amen. Donc aucune tentation n'est humaine. C'est pourquoi nous avons besoin d'être forts. Pas physiquement, mais spirituellement. Nous avons besoin d'être forts. Amen. Et oui, quand tu es ici, jeudi, samedi, tu quittes le monde physique. Tu rentres dans un monde spirituel. Il faut mettre Zabaka Yao. Betre Kotaka dans le monde spirituel.
On n'est plus dans le monde physique. Amen. Hein? Eh oui. C'est Jacques, au verset 1, le verset 12, qui nous dit « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. » Ça, muna muntu ina, kelenda kutelema face à la tentation. Et dans Apocalypse 3, au verset 10, il nous dit « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. » Ça veut dire que Dieu ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas abandonnés. Quelles que soient les épreuves devant lesquelles nous sommes appelés à faire face. Autrement dit, quelle que soit la tentation, Dieu est là. C'est parce que parfois, chez nous les catholiques, parfois, on nous dit, quand tu es devant une tentation, récite les Ave Maria. Parce qu'elle est la vaincue du diable. C'est des formules comme ça qu'on nous donne. Récite tes Ave Maria. Ou alors, tu peux faire une prière. Seigneur, viens à mon secours. Tentation. Tu vois le fruit là. Le fruit est là. Tu es tenté, tu regardes. Comme maman le dit, c'est toujours par nos yeux que nous commençons. Tu vois. Le désir quitte les yeux, descend dans ton cœur. Et en ce moment-là, ton cœur prend une certaine force. Si même tu grimpes, tu arrives là. Et quand tu ne résistes pas, tu coupes et tu mets à la bouche, tu es tombé dans le péché. Amen. Eh oui, soyons capables de résister à la tentation. Ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage. Et le thème d'aujourd'hui, on nous a dit, soyons fermes. Soyons fermes. Mais c'est une question de foi. Cette fermeté doit dépendre de notre foi. Kiminu yange ke yakutelema wapisika. Kiminu yange ke wapisika. Ludiata mo kiminu. Ludiata mo kiminu. Kama kedika. Mikadi bya mazulu. Bina kolomoka. Mikadi bya mazulu. Bina kolomoka. Tula kiminu yange na Yesu Kristo. Yani mekuiza kundi marufu wanadikulusu samunange. Yani mezonza quand l'épreuve est là, je suis à côté de toi. Ni beto nange kondwa kiminu mutuke zimbanaka na kubokila yande en ce moment-là. Beto nange kondwa kiminu. Bartime inaandi kuwaka kisika inani kwenda sala pour lui demander le monde. Il a entendu un jour quelqu'un dire à la porte de Jéricho que c'est lui qui pardonne tout péché et qui guérit toute maladie. Yandi kangaka yao ni kekete, il est resté ferme accroché à cette parole. Quelle est la parole à laquelle tu es accroché? Quelle est la parole à laquelle tu es accroché? Quelle est la parole sur laquelle tu bâtis ta foi? Qui fait que cette parole-là, quand tu l'écoutes, tu ne te décourages pas, quelles que soient les épreuves. Eyana butu, eyana moi. Eyana butu, eyana moi. Oh Yahweh. Ata maladi ataliwa. Ata
Atabandoki, atabanganga, anga elokote, azali motungi, ngai nakobanga elokote, azali motungi, ngai nakobanga elokote. Nakobanga elokote, je resterai ferme. Moi, j'ai une parole, quelles que soient les situations. Elle est dans Philippiens 4,13, qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4,13. En ce moment-là, tu lui dis, Tata Nangolo, Nasala Salu Kiakwe Zambi. Golo Zali Kwene Zena. Tata Nangolo, Nasala Salu Kiakwe Banga. Golo Zali Kwene Zena. Oui, je sais en qui j'ai placé ma confiance. C'est en Jésus-Christ. Être ferme, c'est savoir compter sur le Seigneur. C'est ça, être ferme. Mouza Bananani. Il y en a qui sont fermes parce qu'ils comptent sur les hommes de ce monde. Azali Mwana Ada Bombole, Azali Mwana je ne sais pas qui, quelle que soit la situation. C'est pourquoi nous écoutons les gens dire, tu sais à qui tu as affaire? La paix du Christ, hein? Parce qu'il sait sur quoi il compte dans ce monde. Nous aussi, chrétiens, on ne doit reculer devant rien. On ne doit pas avoir peur. Parce que nous avons celui qui est au-dessus de tout. Celui dont le nom est au-dessus de tous les noms. Et devant lequel tout genou fléchit. Et toute langue se délie pour le proclamer comme Seigneur et Roi des rois. Amen. Amen. Ce nom, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons être fermes. Pourquoi? Maman Lucie, c'est dans 2 Corinthiens 4, verset 18. Maman nous a enseigné sur cette parole hier. Mais relisons juste le verset 18. Verset 18. Nous ne cherchons pas ce qu'on peut voir. Nous cherchons les choses qu'on ne voit pas. En effet, ce qu'on peut voir ne dure pas longtemps. Mais les choses qu'on ne voit pas durent toujours. Amen. Amen. Dans ma version, il est dit, notre objectif n'est pas ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Amen. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 18. Oui, dans notre thème général, on a dit surmonter la tentation. Nous sommes appelés à combattre tous les jours. Je vous ai dit que la tentation, elle est là devant notre porte. Elle dort là devant notre porte. Quelles que soient les situations, elle est là. Amen. Tentation que l'andangue bisikagno surtout. La paix de Christ. Hein? Eh oui. Il y a Vanda na Zamb, il y a Vanda na Inzo, il y a Vanda na Kisalu. La tentation est là. Des fois, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Non, résiste. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Résiste, mon frère, ma soeur. Je disais que nous sommes en plein combat spirituel depuis que nous avons été baptisés. Dans Ephésiens 6, on nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les puissances répandues dans le monde des ténèbres. Il y a des puissances, il y a des dominations dans ce monde. Verset 16, Ephésiens 6, à partir du verset 12, et vous continuerez, on nous parle du combat spirituel. Donc tous les jours, nous sommes appelés à combattre. Mais dans notre combat, nous devons rester fermes. Isaïe 26, 3, 4, Maman Lucie. On doit rester ferme. Disons dans Isaïe 26, 3, 4. Il ne se laisse troubler par rien. Seigneur, tu lui donnes une paix sûre parce qu'il a confiance en toi.
Faites confiance au Seigneur pour toujours. Oui, au Seigneur. Solide rocher qui dure toujours. Amen. Amen. D'une manière ferme, tu assures la paix, parce qu'en toi, elle se confie. Faites confiance au Seigneur pour toujours, au Seigneur, le rocher éternel. Tout à l'heure, je vous disais que la fermeté dans la spiritualité, c'est une question de foi. Il y a que membres qui minou. Eh oui, comme on a dit, soyons fermes. On pouvait dire, gardons toujours la foi. C'est ça, être ferme. Merci. Maman l'a dit hier. Une foi bâtie sur le roc. Parce qu'une foi sans des épreuves est une foi morte. Et les épreuves, là, c'est ça la tentation. La paix du Christ. Hein? Mais en ce moment-là, quand tu penses à la parole de Dieu, à la loi de ton Dieu, tu te dis, je vais tomber dans le péché. La paix du Christ. Hein? Eh oui. 1 Corinthiens 15, verset 58. Lisons dans 1 Corinthiens 15, 58. Alors, mes frères et mes sœurs très aimés, soyez forts, soyez solides, travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Vous le savez, en le servant, vous ne travaillez pas pour rien. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Faites sans cesse des progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre peine n'est pas vaine dans le Seigneur. Soyez fermes. Il n'a pas de décision. Il y a kulanda nzambi. Tele makaka na décision ina. Kufutu kadia kamanima. Et oui, restons fermes, inébranlables. Ça signifie que rien ne te dérange. Que rien ne te dérange. Faites sans cesse des progrès dans l'œuvre du Seigneur. Il faut que tu grandisses spirituellement. Déjà ici, on a enseigné sur la maturité spirituelle, sur le développement spirituel. Il faut que chaque jour, tu cherches à grandir spirituellement. C'est ce qui va faire grandir ta fermeté dans la foi. Si avant, tu ne lisais pas la parole de Dieu, prends ne fût-ce qu'un verset par jour. Commence par n'importe quel livre. Commence à lire la parole de Dieu. Commence par le livre des Proverbes. Il y en a 31. Chaque jour, lis un proverbe. Et tu verras que tu vas grandir petit à petit. Soyons inébranlables. Oh, c'est mon grand-père qui m'a appris à connaître le Seigneur, qui chantait toujours. Il était catéchiste. Miyatelama, mikalanda Yesu. Miyatelama, mikalanda Yesu. Miyatelama, mikalanda Yesu. Mikumbusa, kuta lave. Et les Blancs ont transformé ça. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Sans reculer, sans reculer. L'esprit sur moi, le monde devant moi. L'esprit sur moi, le monde devant moi. L'esprit sur moi, le monde devant moi. Sans reculer et pour toujours. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est ça la détermination dont a parlé notre sœur Nadia au début de cette réunion de prière. Tu es déterminé, tu es ferme. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai choisi de suivre Jésus sans reculer. Kufutu kamani m'avait. Ngeke kubwa, telema avance.
le Seigneur nous a donné un témoignage durant le chemin de croix. Il est tombé 3 fois. Pas à cause de ses péchés, parce qu'il était 3 fois saint, mais à cause de ton péché, à cause de mon péché. Il est tombé 3 fois. La première fois, à cause du péché de la chair, de ta chair, à toi et moi. La deuxième fois, à cause de nos pensées, Et la troisième fois, à cause de nos péchés contre l'Esprit Saint. Mais il s'est levé, il est allé jusqu'au bout. C'est ça la détermination. Dès que le Seigneur te donne, mais tu ne sais pas, il t'a réservé plus grand que ce que tu lui as demandé en venant en Peniel. Amen. Il te donne sangue na cholilo. Tu n'as pas été ferme, tu n'étais pas déterminé. Keba, mon frère. Mais tu quoi qu'un témoignage à wa? Il a maman Florence Bingisaka soldat. Il n'attaque moi les de tête de maladie après, mais parce qu'il n'était pas ferme, il n'était pas déterminé à suivre le Seigneur. La paix du Christ, hein? Eh oui, c'est ça être ferme, déterminé. Et c'est pourquoi le Seigneur aujourd'hui a voulu nous rappeler l'histoire de son serviteur Joseph. Dans Genèse 39, nous l'avons écouté. Mais Joseph était un enfant béni. Moi, et Jacob. Na mama yandi comme nani? Maman Joseph. Rachel. Amen. Oui, Jacob avait 4 femmes, 12 enfants. Mais avec Rachel, Joseph n'a Benjamin. Mais Joseph était béni de Dieu. Il était béni depuis le sein maternel. Son père l'aimait beaucoup. Comme Dieu t'aime. Amen. Oh, dis à celui qui est à côté de toi, Dieu t'aime. Son père lui a fait une tunique qui a suscité la jalousie de ses frères et sœurs. Dieu t'a donné une tunique qui suscite la jalousie de l'homme à la culotte. C'est pourquoi tous les jours, il cherche à te faire la guerre. C'est pourquoi ses frères cherchaient, étaient jaloux de lui. On lui a donné le don des songes et tout. On va voir ce que tes songes là vont faire. Dieu a mis quelque chose de précieux en toi. C'est pourquoi tu es ici. C'est pourquoi tu l'as choisi comme Seigneur et Sauveur. Il a mis quelque chose en toi. On a déjà enseigné ici sur la marque de Dieu que tu portes. Tu as quelque chose de précieux en toi. Tu portes une tunique que le monde ne voit pas. Je vous disais que nous sommes dans le monde invisible. Mais le diable voit cela. C'est pourquoi tous les jours, il cherche à te faire tomber. C'est ça le combat. C'est ça le combat de Paul. Paul a connu ce combat. Et c'est pourquoi dans Colossiens 2, au verset 5, la partie B, il dit « Heureux de vous voir tenir votre poste et rester solide dans votre foi au Christ. » Quand il s'adressait aux chrétiens de Colosse. Il dit « Je suis heureux de vous voir tenir votre poste. » Il dit « La mission et de rester solide dans votre foi au Christ. » Mama, tata, quelles que soient les épreuves, tatamana. Tatamana, reste ferme. Reste ferme. Vous pourriez lire Colossiens 2, 5 jusqu'à 10. Amen. Eh oui. Dans 1 Thessaloniciens 1, au verset 3, il nous dit « Nous gardons le souvenir de votre foi active, de votre amour qui se met en peine et de votre persévérante espérance. » 1 Thessaloniciens 1, verset 3. « Qui nous viennent du Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Paul s'adressait aux chrétiens de Thessalonique. Il dit, je garde le souvenir de votre foi active. Peuple de Péniel, vous avez une foi active. Malgré la pluie, vous êtes là ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Parce qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. Moi, Diambo Fiat, mais qui minu yange kele wapisika.
Parce qu'un oncle est venu chez toi te demander de l'argent, tu n'as rien, tu dis, mais tu es là. Parfois même, oh, tu n'es qu'un passage, la paix de Christ. Hein? Tu n'es qu'un passage. Ma vie vient de Dieu. Amen. Amen. Tu es un passage, je te respecte parce que le commandement de Dieu dit honore ton père et ta mère. Mais tu n'as aucun droit sur ma vie. Tu n'es qu'un canal, comme dit maman. Dieu a voulu que je vienne dans votre famille, mais j'appartiens à Dieu. Amen. Personne dans cette famille ne peut marcher sur ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer sur le Seigneur? C'est ça la fermeté. Il n'en a dans ta maison, tu parles seul, tu tapes dans tes mains, tu tapes sur ton ventre. Personne ne peut les atteindre. Personne n'atteindra tes enfants. Déclaration. C'est ça les déclarations. On ne sait plus faire de déclarations. Notre foi est trop chancelante. Elle est trop intellectuelle. Quoi qu'il arrive, rien ne m'arrivera. Amen. Amen. Et oui, je vous ai toujours dit, on m'a donné 15 jours, réputé dans, je ne sais pas, les quartiers reculés là, ce magicien-là. Reculé. Timani. À Timani. Zéphira, merci maman de me rappeler. Je te donne 15 jours, tu vas suivre l'enfant que tu as bouffé. J'ai dit, tu es un menteur. La paix de Christ, hein? Moi je vais t'enfermer 7 jours, personne, colonel, général qui soit ne te sortira. Et il est resté 7 jours au cachot. Amen. Amen. Et oui. J'ai dit, si je prie un Dieu vivant, il n'y a rien. Voilà 12 ans aujourd'hui, je suis vivant. Amen. 15 jours à 12 ans. Quand il me croise dans le point noir, il fuit maintenant. Amen. Amen. Ouais. Parce que je porte la marque de Jésus-Christ. C'est ça, quand on est ferme avec Jésus-Christ. Dans ta foi, tu te reproches rien. Tout ça, tu dis, il n'y a rien. Et il y en a bouté à moi, nakobanga et l'autre. Soyons fermes, mes soeurs, mes frères, soyons fermes. Si avec Jésus ne recule pas. Ma foi est-elle assez ferme? Je vous disais que la fermeté là, c'est la question de la foi. Et je nous pose la question, ma foi est-elle assez ferme pour que je fasse la volonté de Dieu quoi qu'il arrive? Est-ce que quelle que soit la tentation, quelle que soit l'épreuve, est-ce qu'on est prêt à faire la volonté de Dieu? C'est ça la grande question que je viens nous poser ce matin. Est-ce que tu es prêt? Devant les billets de banque, devant les propositions qu'on te fait, ce n'est pas de l'orgueil. Mais j'ai été reçu dans ce pays. Je peux le dire parce que c'est la vérité à la présidence de la République. Pour être conseiller du chef de l'État. Quand j'ai commencé avec Willy Nguesso, dans le club 2002. Ma soeur est là, elle était de ce club-là. J'étais le premier propagandiste, le premier communicateur du club 2002. Le mouvement ça là meeting au moyen fait. J'ai donné 2 députés au club 2002. Après Willy a dit non, allons voir papa. Toi là, tu dois rester à côté de papa. Toke Kuna, Bayambingai. 2 heures avec le DIRCAP du président. On a discuté, terminé. Le soir, on m'a amené manger chez Guillaumette à Brazzaville. Ceux qui connaissent Brazzaville connaissent. J'étais logé à l'hôtel olympique. Voiture RC à ma disposition. La paix du Christ. Hein? On m'a dit, bon papa, toi ton poste est là. Demain, tu vas être nommé. Signe seulement. Yaka kokota na biloko wana. La paix du Christ. Hein? Eh, wapi papa? Oh, viens chez les maçons. J'ai dit, je suis charpentier avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Charpentier à Jésus-Christ. Nakozananga maçon te. Tilelo. Les tentations, les situations, maman, c'est. Ceux qui me connaissent savent les combats que je vis. Je dis jamais je ne trahirai Jésus-Christ. Et je suis là. Les tentations, il y en a. Ngeme manga mbongo, ngeme manga voiture. Eh, c'est pas facile, hein, je vous dis. La promotion, tu refuses. La paix du Christ, hein? Eh oui. C'est pas facile.
de rester ferme. Je vous dis que ce n'est pas facile. Quand tu ne peux pas, tu peux tomber. Et Bakente Kitoko ya Peniel, quand il vient là, il s'arrête. Ma chérie, tu vas où? Ah, je mets quand la prière reçue immédiate à Mingue. Hein? Kota, on t'amène. Tu ne veux pas prendre moi, mon corps? Encore Benzola Yahweh. Hein? La paix du Christ. Hein? Maintenant là, c'est Chile, hein? Votre bière préférée. La paix du Christ. Mosi, Zol et Tatu. Oh, tu habites où? On te dépose. Après, hein? Mouzab Chile, Moumouke Noir. Bayaya, la paix de Christ. Hein? Voilà. C'est la seule bière que je bois, la brune. Je ne sais pas comment on l'appelle, la bayaya. Comment on l'appelle? Tu bois, tu ne connais pas. La paix de Christ, c'est nous les catholiques, ce n'est pas interdit. Mais je n'abuse pas, j'ai ma limite. Amen. Oui, c'est la blague. Amen. Et oui. Et on commence par te faire des cadeaux. Surtout que maintenant, mobile monnaie, moi j'appelle ça mobile monnaie. Tous les jours, oh, j'ai pas de crédit, il envoie. Est-ce que tu vas résister? Résister au diable. Le diable passe par mobile monnaie. Le diable passe par les billets de banque. Amen. Le diable passe par beaucoup de chemins. Est-ce que tu vas résister, ma soeur? Mon frère, est-ce que tu vas résister? À ton poste où tu es là, est-ce que tu vas résister? Hein? Oh, change l'affaire là. Ne lis pas la loi. Fais le contraire. Tu as 1 million. C'est pas facile, hein? Ah, mais toi aussi, est-ce que ton mari saura? Viens seulement, non? La paix de Christ. Amen. Sois ferme. Sois ferme. Amen. Eh oui. Ma foi était assez ferme pour que je fasse la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive. Joseph n'avait rien fait. Il avait du respect pour Potiphar, pour sa femme, pour la maison de Potiphar. Il avait du respect. Mais Talakento, je vous disais, il ne faut pas condamner la femme de Potiphar. Parce que le diable était passé par cette femme. Elle avait ouvert une porte. 2 fois dans nos familles, dans nos foyers. Quand il ne peut pas t'atteindre directement, on passe par ta femme ou ton mari ou même les enfants. Alléluia. Pour te faire tomber. Alors, si tu manques de discernement, tu commences par te braquer contre ta femme. Tu commences à te braquer contre les enfants. Contre même ton mari. Contre ton mari. Miandi Katuka Kanakisa, lui, s'est arrêté dans un restaurant où les amis vont. Il a pris une bière un jour, 2 jours. Maman, il y a un restaurant, il a mis sous un 2e regard na papa. Bakala Yange. Le 3e jour, il est venu pour un repas. Yann me tue la Yann Tangawis Nakati Yandonga. Yann me comment? Ah, mais la femme là est bien. Hein? La paix de Christ, hein? Et il va tomber dans le péché. Toi, dès que tu apprends ça à la maison, tu crois que je ne suis pas au courant de ce que tu fais? Et tu vas dans un restaurant, et la paix du Christ. Là, le diable à côté applaudit. Ça y est, je les ai eus. Je les ai eus. Amen. Amen, amen, amen. La mission du diable aujourd'hui, en ce 3e millénaire, c'est détruire les foyers. Détruire la famille, détruire les foyers. Et le diable, tous les foyers, le diable est là. Et les hommes de Dieu. Et la paix de Christ. Hein? Mais tout n'a pas si. Je vous disais ça quand on se lève là. Compliqué. Les serviteurs, priez pour nos prêtres, priez pour nos pasteurs, s'il vous plaît. Je vois là sur les réseaux sociaux, Mick Kalambay, on se moque de lui. Prions pour lui. Tout ce monde-là. Le succès de ce monde, parfois, quand ça te monte, quand tu ne sais pas te maîtriser, pas si. Pas si, ça, mon anguille. Alors toi, tu es là maintenant, tu mets le feu dans ton foyer. Toi-même, tu mets le feu dans ta maison. Le diable applaudit.
Demain après-demain, c'est le divorce. Oh, mon Sambilaka, comment Dieu a permis cela? La paix du Christ, hein? Est-ce que tu as pu résister? Est-ce que tu as pris courage pour faire asseoir ton mari? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Je sens que ces derniers temps, tu as changé un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Ressaisis-toi. Prions. La paix du Christ, hein? Même s'il ne prie pas, commence à prier pour lui. Envoie le Saint-Esprit. J'ai une recette que je donne toujours. C'est une assistante qui travaillait avec une autre dame dans une clinique ici dans la ville. Elle était l'assistante. La dame, elle était médecin. Mais elle venait d'arriver, mais l'assistante était plus expérimentée. Parce qu'elle avait beaucoup d'années. Une jeune fille. Banyozol, ba jeune. Mais docteur, il n'a qu'une palana, moi, n'a qu'un moyen. Et on nous l'a amené à Notre-Dame dans notre groupe, à l'espace des cadres. Elle me dit, ah Benoît, je ne sais pas, mais vraiment, je ne comprends pas mon médecin. J'ai dit, ma soeur, tous les matins, quand tu la vois, bénis-la. Envoie la bénédiction sur elle. Tous les matins, Seigneur, bénis-la. Dès qu'elle t'appelle, elle commence à te parler, elle t'injurie, bénis-la. 15 jours après, elle est venue faire un témoignage. Elle dit, le docteur m'a appelé dans son bureau hier pour me demander pardon. Elle ne comprend pas qu'est-ce qui lui arrive. La paix du Christ. Hein? Amen. Et l'harmonie est rentrée dans cette clinique. Jusqu'aujourd'hui, elles travaillent encore ensemble. Amen. Amen. C'est ça avec Dieu. La tentation est là à nos portes. Donc Joseph a dit il m'a donné tout le pouvoir dans sa maison, comme nous l'avons écouté. J'ai le droit dans cette maison de tout faire, sauf toucher à sa femme. Et le diable est passé par là. Parce que quand on aussi vanda qui toque au moyen vert, Joseph qui toque, mais le diable est passé par là. Le diable ne passera que par les chemins que nous aimons, par les choses que nous aimons. Parce qu'il connaît nos faiblesses. Il connaît nos faiblesses. C'est un observateur. Il est observateur. C'est pourquoi on dit n'ayez jamais peur. Quand tu affiches la peur dans une situation, lui, il est en ce moment-là, il subjugue. Il continue à t'enfoncer. C'est pourquoi dans la Bible, il ressort 365 fois, n'ayez pas peur. 365 fois. Ça veut dire que chaque jour, Dieu te dit, n'aie pas peur, quelle que soit la situation. Je suis avec toi. Si tu passes par le feu, les flammes ne te consumeront pas. Si tu passes par les eaux, elles ne te submergeront pas. Parce que tu as du prix à mes yeux. Je t'aime de tout mon cœur, nous dit le Seigneur. C'est dans Isaïe 43 que vous trouverez ça. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu comptes beaucoup pour lui. Quelle que soit la situation que tu vas traverser, Dieu ne t'abandonne pas. Isaïe 41 au verset 10, ne portez pas des regards inquiets, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ça c'est Jean 14, verset 1. Amen. Hein? Eh oui. Dans la Bible, il y a beaucoup de témoignages sur la fermeté. Nous avons Daniel. Maman, Daniel 1, verset 8. Nous avons Daniel. Mais nous avons celui à Daniel, non? Amen. Disons dans Daniel 1, verset 8. Daniel est bien décidé à ne pas devenir impur en mangeant de la nourriture du roi et en buvant de son vin. Alors il demande au chef du personnel de ne pas l'obliger à devenir impur. Amen. Daniel vanda karanzambi yandi. Il dit madia yai, malafu yai. C'est impur. Mukeku bakaya ouvé. Daniel a pris la ferme décision de ne pas se souiller. Betenangue, est-ce qu'on arrive à prendre cette ferme décision? La paix du Christ. Hein? On a même trouvé des formules pour contourner la fermeté spirituelle. On a trouvé des formules. Hein?
Même sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça. Oh, à l'église, là, on nous dit, tant qu'on n'est pas allé au mariage, pas de relations sexuelles. Et dans les réseaux sociaux, oh, il faut d'abord goûter avant d'aller épouser. Amen. Ça fait 2 semaines, ça fait que circuler. La paix du Christ. Bomba, bomba. Nasakola. Bolinga, bolinga, tu n'as côté la vérité. Eh oui. Oh, il faut goûter cette madia. Et tous on est tombés par là. Regardons-nous. Le vous, non? Alors. Oh, Yakatokufa. Mais tu es là. Tu te souilles tous les jours dans la fornication. Il n'y a pas encore le mariage. Tu es dans la fornication. Il n'y a que passer. Hein? Mambo manzambi ngolomena. C'est dur, c'est dur. Commençons. Heureusement que Dieu est miséricorde. Dieu est amour. Restons attachés à lui. Restons dans la fermeté. Demandons pardon tous les jours. Il faut que nous ayons une force de conviction. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit tous les jours. Amen, hein? On a besoin de cette force-là. Mais eya kingandi kilengi wantala kwa kwe kilengi mesomandingo kilengi wantala kwa ni twandimbe kilengi waponga kwa kwe kilengi. La paix du Christ. L'enfant de sa mère. Ça tout cas gagné. Mais si je tombe la fornication, na salanine. La paix du Christ. Mais dans la parole de Dieu, il faut être clair, non? C'est dur. C'est parfois. C'est pourquoi nos promesses parfois traînent. La promesse est là, elle plane là, elle est là, mais elle traîne parce que les choses du monde nous rattrapent toujours. On n'est pas ferme. Et quand on prie, je ne veux pas reculer et tout. Tu recules seul. Seul m'a reculé. Mais avant ça, quoi? La paix du Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est pas facile d'être comme Daniel, comme Shadrach, comme Meshach, comme Abednego. Amen. Eh oui. Jamais. Jamais. Depuis que je suis né de nouveau, que j'ai rencontré le Seigneur, avant, moi, ma grande sœur, elle, elle sait, coup de tête et tout. Mais depuis que je suis né de nouveau, j'ai dit la maison des féticheurs, je ne peux plus mettre mes pieds. J'ai fait 1 an, sinon plus, avec mes parents, parce qu'on avait une situation dans la famille. Une nièce qui ne mettait pas au monde. Oh, il faut mettre quoi dans la Yanganga. Je ne sais pas, Tchali où c'est là. Oh, Yangunza, il va. J'ai dit, moi, je n'irai pas. La paix du Christ, hein? Je n'irai pas. Dans nos familles aujourd'hui, quelle que soit la situation, peut-être qu'on a sosa. Mbongo mesi mana inzo, peut-être qu'on a sosa, peut-être qu'on a maman Djeke. Derrière le Djeke, tu sais ce qu'il y a? Un esprit démoniaque. La Bible est claire. Les divinations, c'est quel esprit qui parle? À ne pas confondre avec la prophétie que le Saint-Esprit donne. Mais dans nos familles aujourd'hui, et on voit des chrétiens, des chrétiennes aller chez les féticheurs. Aussi, mais tu as peur qu'on t'appelle un Ndoki de Jésus-Christ? Comment on appelle nos prêtres, les évêques? Angulingange. Nganga en Véli, c'est le féticheur, non? Amen. Amen. Nous, on est des féticheurs de Jésus-Christ. Quelle que soit la définition que vous donnez au terme féticheur, c'est celui qui voit dans le monde invisible. Flora ne voit pas dans le monde invisible. La paix de Christ. Hein? Alors, c'est une onction divine. On est dans le monde spirituel. Il faut être ferme, prendre certaines décisions. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu dises, Amen. Cherche un prêtre, cherche un pasteur, va remettre cela. Il ne t'arrivera rien. Amen. Il ne t'arrivera
quitte ces choses-là. Il a dit quittez ces choses-là. Restez ferme avec le Seigneur. Nous avons encore un autre témoin dans la Bible, Job. Job Nzambiani Yobi. Mutindo bangereske bokela kayandi Yobi. Job, ses amis et sa femme, ses amis, Eliphaz, Bildad, Tsophar lui ont dit, avec sa femme, maudit ton Dieu là et puis tu meurs. Comment ça? Talasikangé Vandak. Bana mekofwa, babima biboulou, bimanio, tu as tout perdu. En plus, voilà les ulcères t'ont rongé tout le corps. Maudit ce Dieu là et tu meurs. Il a dit jamais. Jamais. La paix du Christ, hein? Il a dit jamais. Je ne peux pas. Job est resté ferme. Maman, tu vas nous lire Job 19, verset 25. Lisons la parole qui se trouve dans Job 19, le verset 25. Moi, je le sais, mon défenseur est vivant, et à la fin, il se dressera sur la terre. Amen. Amen. Je le sais, mon défenseur est vivant. Quoi qu'il arrive, à la dernière minute, il se lèvera. À l'heure prévue par Dieu, il se lèvera dans ton histoire, dans ta vie. Au moment prévu par Dieu, il se lèvera et il agira. Garde ta foi. Sois ferme. Ton Dieu agira. Il ne va pas t'abandonner. Tango ngonga ekobeta na yebi yokosala. Tango ngonga ekobeta na yebi yokosala. Nzambe oyo na betela katolo. Tape ta poitrine au nom pour ton Dieu. Tape ta poitrine. Tu dis, mon Dieu est vivant. Le dernier, il se lèvera. Mais je n'ai plus la formule en Kikongo. Maman Chantal Yobi. La paix du Christ, hein? Yandi kebula na tima, yandi zonza Nzambia kele. Oh Nzambiani. Moyoke na Nzambiani. C'est ça la fermeté. Il dit que je ne veux pas reculer. Je n'irai pas en arrière. Amen. Nakozonga simate Nzamba ponanga bandabo mwana. Maintenant que tu es arrivé à Péniel, mon frère, ma soeur ne recule plus. L'appel de Dieu a retenti. Oteya butuna yo kilo la kanaye. Yes. Oteya butuna yo kilo la kalwaye. Oh nga yo ki Yesu akobienganga o natika nalanda. Oh oui, fuis le péché. La tentation est là, mais je dis que tu vaincras au nom de Jésus-Christ. Il te donne la force pour résister. Sois ferme. Faisons confiance à Dieu, quoi qu'il arrive. Faisons confiance en Dieu. Et nous terminons avec le psaume 31, le verset 25. Lisons au nom du Seigneur dans le psaume 31, verset 5. Soyez forts, reprenez courage, vous tous qui comptez sur le Seigneur. Amen. Amen. Soyez forts, reprenez courage, vous tous qui comptez sur le Seigneur. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, quelle est la situation qui t'a amené à Péniel, quelle est l'épreuve que tu vis, quelle est la tentation à laquelle tu fais face. Mais en ce troisième jour, pour clôturer ce triduum, on vous dit, faisons confiance au Seigneur. Il agira, notre Dieu agira. Écris cela, la vision qui t'a été donnée, inscris cela, elle s'accomplira certainement. Reste ferme dans ta détermination. Reste ferme. Azanzambe akosala,
azanzambe azosala ataba pasi ezowumela ataba pasi ekowumela ataba pasi ekowumela papa na yebi okosala ata maladi ekowumela ata maladi ezowumela papa na yebi okosala papa kita pe osala papa kita pe osala papa kita pe osala papa kita pe osala. Et dit ces 3 jours j'ai fait, tu le vivras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que des signes, des prodiges accompagnent l'annonce de cette parole. Et que des signes, des prodiges se produisent dans ta vie au sortir de ce triduum. Nous sommes forts parce que nous avons Jésus avec nous. Amen. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Nous vaincrons. Nous vaincrons les démons. Nous vaincrons les sorciers. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Il est fidèle. Sois ferme et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. La paix du Christ. Amen. Ça a été riche, hein, les 3 jours. Chacun de nous s'est retrouvé, même ceux qui nous ont écoutés par les moyens des réseaux sociaux. Dieu a longuement parlé sur la fermeté. Hier également, j'ai beaucoup parlé en vous disant que on ne peut pas se prétendre dire enfant de Dieu sans pourtant être tenté. C'est pas possible. Donc, les tentations sont pour nous. Mais quand tu es ferme, Dieu te délivre. Pendant les 3 jours, il y a beaucoup eu de petits témoignages que nous avons donnés, non seulement de la Bible et de nous-mêmes. Parce que c'est ces témoignages qui édifient. Voilà pourquoi on avait dit que certainement, nous allons marcher tel que le Seigneur le veut, le pourvoit et il le veut en nous. Si tu es arrivé en ce lieu, parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. C'est vrai que nous sommes toujours faibles. Mais dans cette faiblesse, il y a ceux aussi qui surmontent la tentation. Parce qu'ils sont fidèles à Dieu. Si tu es fidèle à Dieu, Dieu ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas t'abandonner, mes bien-aimés. C'est vrai qu'il y a des failles. Dieu connaît à quel point où tu peux faillir. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, tu as une bouche. La bouche qu'il nous a donnée, c'est pour invoquer. Le sang de Jésus tombe sur toi. Dieu va te rattraper. Parce qu'il y a certains actes que nous commettons par ignorance, mes bien-aimés. Mais Dieu sait. En ce moment-là, il te rachète. C'est plus difficile lorsque tu connais et tu repars. C'est là où c'est difficile. Voilà pourquoi une fois je vous avais dit, c'est que j'avais reçu un couple qui était venu en ce lieu. Un couple qui ne vivait pas maritalement, mais ils étaient ensemble. La paix du Christ. Parce que le monsieur avait une femme. Bon, mais comme on ne connaît pas quelle est la vie que le monsieur mène avec sa femme, il avait retrouvé une de ses amies depuis l'enfance. Et les deux sont repartis ensemble. La paix du Christ. Amen. Chemin faisant, ils viennent à Péniel. Je ne sais pas par quel moyen. Péniel les reçoit. La parole dit à Péniel leur a touchés. Leur a touchés. Les deux étaient malheureux de leur manière. Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on doit s'arrêter là ou on doit continuer? Monsieur dit non, il faut aller voir quand même maman. Moi, j'ai aimé l'endroit. C'est toi qui m'as emmené, j'ai aimé parce que c'est souvent les femmes qui emmènent les hommes. J'ai aimé l'endroit.
allons-y voir maman. Et madame vient me voir, m'expose clairement le problème. J'ai pris la Bible. J'ai dit dans tel chapitre de telle lecture, Dieu nous dit, venez tel que vous êtes. Venez à Dieu tel que vous êtes. Pendant que vous avez commencé votre affaire, vous ne connaissez pas la profondeur de la parole de Dieu. C'est en écoutant la parole de Dieu que vous vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas juste devant Dieu. Mais moi, je vous dis que Dieu connaît que vous ne connaissiez pas. Donc, venez tel que vous êtes, remettons-vous à Dieu, marchez tel que vous avez commencé, Dieu vous parlera. Mais jusqu'à là, ce n'est pas un péché parce que vous étiez dans l'ignorance. C'est cette parole que vous avez écoutée qui vous a fait paniquer et qui vous pousse maintenant à chercher la véritable face de Dieu. La paix de Christ. Amen. Voilà la nuance, non? Lorsqu'on connaît et lorsqu'on ne connaît pas. Bon, mais toi qui les reçois, si tu ne connais pas, tu vas dire non, mais séparez-vous. Non. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu connaît la base de chacun. Il sait comment il va commencer une base dans la vie de tout un chacun. Dans la base de tout un chacun, frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des âges donnés. Je ne sais pas si c'est après 40 ans, 45 ans, une femme, si elle peut tomber sur un homme célibataire qui n'a pas d'enfant. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ça peut arriver, mais c'est quand même rare. Parce qu'à cet âge-là, un homme qui a 50 ans, qui n'a pas d'enfant, il y a problème. En tout cas, il y a problème. En tout cas, il y a problème, et bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Et toi, la femme aussi, jusqu'à cet âge-là, tu n'as pas d'enfant, il y a problème. Donc, ça veut dire, après ces âges-là, tu trouveras qu'une personne qui a une histoire, de part et d'autre. Mais on ne connaît pas l'histoire qu'elle a vécue auparavant. Et surtout qu'hier, on marchait comme des aveugles. Personne ne connaissait là où elle partait. Mais Dieu peut faire un miracle. Tu retrouves une personne où tu avais connu avant, une nouvelle personne qui a une histoire, il vous met ensemble. Et Dieu met sa bénédiction. Est-ce qu'on se comprend? Moi, je leur ai dit, marchez. Moi, je n'ai rien à vous dire. Moi, ce que je vous dis, mettez votre foi en pratique, marchez, la volonté de Dieu va s'accomplir. Elle s'accomplira toujours. Parce que l'expérience que vous avez vécue, vous n'avez pas bloqué pour aller vers le Seigneur dire la vérité. Parce qu'avec le temps, tu es habitué avec la personne, vous avez créé votre union, vous-même, votre amour à vous. Et lorsque vous écoutez la parole, sans se gêner, vous venez quand même voir une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, ça dépend. Mais là, ils étaient venus me voir. Dieu les avait vus. Dieu les avait vus. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient pas. Aujourd'hui, ils connaissent. La paix du Christ. Alors, en ce moment-là, lorsqu'ils marchent dans le Seigneur, les tentations sont là. Les tentations sont là. Maintenant, il faut être ferme. Vous avez écouté, vous êtes venus. Comme avait dit, je crois, Nathalie, il y a Benoît, viens et vois. Vous venez, vous avez vu, vous marchez. Maintenant, il faut faire la volonté de Dieu. Parce que le diable qui vous a manipulé pendant tout ce temps-là est là en train de vous voir. Vous gardez dans la même position. Mais Dieu dit, vous avez écouté, changez de position, regardez-moi. Et moi, le Seigneur, je vais vous orienter. Parce qu'il y a des mariages ici qui ne sont pas destinés, qui ne sont pas désirés de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il y a des mariages non désirés, on doit se le dire. Moi, je veux qu'à Peigné, les gens comprennent le quotidien de notre vie parce que nous sommes dans le monde. Quelqu'un peut avoir une femme pendant 50 ans, 20 ans, comme mon fils qui vient de prêcher. Mais moi, j'avais dit que ça, ce n'est pas un mariage désiré. Mais ils étaient bien. Les deux partaient à l'église, les deux étaient collés. Et beaucoup de choses qui se sont dites lorsqu'ils sont séparés. Maintenant, ceux qui viennent là, les nouveaux convertis là, quand ils arrivent, c'est une histoire.
des deux responsables dans une église qui se sont séparés, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça va les affaiblir. Parce qu'ils n'ont pas la grandeur de la parole de Dieu. Mais bien aimé, ce que Dieu n'a pas uni, ça n'ira nulle part. Vous pouvez même vivre 30 ans. Ça n'ira nulle part. Parce que ce n'est pas Dieu qui vous a bâti. Parce que ce n'est pas ce que Dieu avait fait pour l'autre. Donc lorsque Dieu a ôté la côte là, donc c'est ta chair qui est dans la femme, non? C'est pas comme ça. C'est la chair qui est dans la femme. Donc tout le temps que tu vas vivre, tant que cette chair n'aura pas de cohésion avec le corps de l'homme, sachez que ça va s'arrêter. Et ne vous plaignez pas à Dieu. Maintenant, vous qui êtes venus comme ça là en couple, marié ou pas marié, il faut toujours demander la miséricorde de Dieu. Parce que si Dieu lui-même pense que, malgré que le choix n'a pas été celui-là, malgré que vous vous êtes connus dans vos aventures du monde, vous êtes venus à Dieu, Dieu maintenant peut ramener de l'ordre dans cette union. Est-ce que vous me comprenez? Dieu peut accorder sa miséricorde au-dedans de vous parce que vous deux, vous avez déjà cohésion. Vous vous entendez. Vous marchez bien. Il y a que la maman, quand elle a l'usine, elle a dit, ah, vraiment net, caca, vraiment, façon que senti caca net, façon mouzola. Il y a des choses comme ça dans la vie. Même si ce n'est pas Dieu, mais au fur et à mesure que vous êtes là, Dieu va se manifester parce que vous deux, vous parlez le même langage. La paix du Christ. Amen. Et dans ce système-là, vous parlez le même langage, le diable aussi est là. Parce que le diable va vous faire miroiter autre chose. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, on doit tenir fort. Surtout dans le mariage, le diable ne laisse pas le temps. Le diable est en train de manipuler les mariages. On n'est rien, la femme s'enflamme, surtout la femme. Satan que kota mingi na kento. Parce qu'au commencement de ce livre-là, de cette Bible-là, Satan était rentré par Ève, pas par Adam. On n'est rien, la femme, hein? S'enflamme. Elle s'enflamme. Mais pourquoi il y a toujours la femme qui s'enflamme? On a critiqué de toutes les manières. Tous les prêtres de Pointe-Noire ont haï mon fils là. Mais il était là. Moi, je lui ai toujours dit, c'est-à-dire, Tongo le mot c'est Nangé. Bake Finga, Bake Tunga, Bake Salagnos, il était là. Dieu connaissant sa vie, moi je ne connais pas, mais parce qu'il avait l'amour de Dieu. Donc on ne voit pas les hommes, on voit les dieux. Au commencement de ce séminaire, je vous avais dit, il ne faut pas vivre pour les gens, il faut vivre pour Dieu. Votre conviction de marcher doit partir de la volonté de Dieu, pas de la volonté des hommes. Parce que les hommes ont dit, tu ne fais pas. Tu dois vivre selon la volonté de Dieu. Ça, c'est la règle que nous devons retenir pendant ces 3 jours. Il y a plusieurs qui ont déjà un niveau spirituel élevé ici à Péniel parce que vraiment, les enseignements, on a plusieurs. On ne peut plus être paniqué sur n'importe quoi. On ne peut plus être désorienté sur n'importe quoi. On ne peut plus venir nous divertir, frères et sœurs, dans le Seigneur. Parce que nous avons de la connaissance. Alors que ceux qui périssent n'ont pas la connaissance. Voilà pourquoi Dieu dit que le peuple de Dieu périt faute de eux. Mais quand tu as la connaissance, tu ne peux pas aller comme ça. Tu es ferme à ta décision parce que tu connais celui que tu es en train d'attendre. Tu connais celui que tu écoutes, celui qui t'a choisi. Donc ne vis pas pour les gens, vis pour Dieu. Parce que Muntu, il y a une vente qui s'aide, il y a l'un des désorientés. Mais bien aimé, on peut te dire que tu vas te marier dans 2 jours et je vous avais donné ce témoignage-là. Après, aussi, après, c'est du jamais vu. Mais on vous a prophétisé cela. Écoutez, mais marchez selon la voie divine. Regardez à Dieu. Les prophéties, on ne peut pas les mépriser non plus. Même Dieu l'avait dit dans Thessaloniciens. Enlevez ce qui n'est pas bon. Prenez ce qui est bon. Mais le discernement est tellement difficile, on ne peut pas connaître qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est là où le chrétien se désoriente.
dans ce discernement-là, connaître le bien et le mal. Surtout si on a des préférences. Frères et sœurs dans le Seigneur, les préférences charnelles nous détruisent. Les préférences charnelles nous détruisent parce que Dieu n'est pas là. Et si on peut penser, chacun de nous, au fond de son cœur, va comprendre que si aujourd'hui elle est en train de vivre ce qu'elle vit, parce qu'elle avait mis en premier ses préférences charnelles. Et je suis la première. Hein. Je suis la première. Mon fils est en train de copier sa maman. Je suis la première. Par rapport à mes préférences charnelles, aujourd'hui, je suis là. C'est pas ce que Dieu voulait. Donc, mes bien-aimés, on doit être ferme dans nos décisions. D'abord, Dieu nous a donné ce pouvoir en nous disant que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Donc, tu n'es pas censé de sortir n'importe quelle phrase dans ta bouche. Parce que cette phrase-là peut te condamner. Toutefois, au finish, tu vas aller. Mais comme tu es quelqu'un qui écoute la parole, sache que Dieu va te rattraper. Il y aura un couac. Il va te bloquer, tu ne peux pas aller de l'avant. Parce que c'est de l'orgueil. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. C'est de l'orgueil. Sur n'importe quoi, tu vas partir. Dieu t'a fait grâce. Quand tu vas aller, sache que ministre, quelle histoire veut, tu auras un couac. Dieu ne va pas accepter que tu avances parce qu'il est Dieu. Il doit se faire glorifier par rapport à sa parole. Est-ce qu'on est d'accord? Les femmes, vous qui venez à Péniel, changez de mentalité. Dieu va nous élever. Dieu va changer Péniel. On parlera de Péniel. On parlera si seulement nous mettons en pratique ce que Dieu nous dit. Frères et sœurs, bonne nuit plus chère. On parlera de nous. La paix du Christ. Donc c'est de cette fermeté qu'il a s'agi pendant les 3 jours. Il faut être ferme. Mais bien aimé, on doit s'abstenir aux tentations. Tu peux être belle comme la lune, mais il y a un temps où tu vas faner. Il faut rattraper le temps quand tu es jeune. C'est même dans Ecclésiaste, je crois, 12. Rattrapez le temps quand vous êtes jeune. Après, c'est fini. Surtout pour nous, les mamans, c'est compliqué. Les hommes encore. Même qu'ils boitent, même aveugles, là, ce qui est un peu de natini andia. Mais il y a un mounoué. Mabunyo ce qui est un souka. Mabunyo ce qui est un souka ya ou tout. Il y a qui est un souka. Donc, mes bien-aimés, nous devons apprendre à être fermes dans nos décisions. Tu dois être ferme. Tu dois t'abstenir aux tentations. On peut te parler. Il y a des amis ici dans le monde qui sont là que pour détruire. Depuis hier, aujourd'hui, gloire à Dieu que mon fils en a parlé encore. Le diable ne va pas rentrer dans le diable pour venir te parler. Le diable, c'est un esprit. C'est un esprit comme toi et moi, c'est une personne vivante. Le diable est là. Donc le diable rentre que dans l'homme. Le complexe n'est pas de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu es complexé, tu vas tomber. Il faut vivre ta vie. Ne regarde pas aux autres, regarde sur toi-même avec tes avoirs. Vis par rapport à tes moyens, ne vois pas les autres. Tu vas tomber. Hier, je vous ai expliqué, si Jésus s'est abstenu à Satan qui lui montrait le royaume avec éclat, s'il n'était pas fort, si l'esprit en lui n'était pas éveillé, il tombait. Parce qu'il était dans la faiblesse. Et le diable vient que quand vous êtes faible. Il faut mettre ça dans la tête. Le diable nous séduit lorsque nous sommes faibles. Donc, toi qui écoutes la parole de Dieu, il faut à partir d'aujourd'hui, ce 3e jour-là, savoir qu'est-ce que tu peux sortir dans ta bouche. Quand tu trouves que ce n'est pas utile, tais-toi. J'étais à un endroit, voir un couple, j'ai dit à la femme, j'ai dit voilà, quand on connaît le mari, il y a certaines choses qu'on ne peut plus dire devant les gens. Parce que tu sais que ton mari, dans le langage, il va déborder. Parce que le diable n'attend que ces petites choses pour créer une fissure. Et lorsqu'il crée une piste là, c'est fini. Ben Sambi, la Nzambi que vend un diacre parce que Ben Zab a vérité. Quand vous connaissez la vérité, Dieu ne va pas vous écouter. Vous allez demander pardon, la miséricorde est là, mais vous allez attendre un bon temps. Ça va rester encore longtemps. Alors que vous avez déjà une marge. Mais bien aimé, on doit réfléchir.
C'est de ça il s'agit les 3 jours. Un enfant de Dieu doit être ferme. Quand tu es convaincu, il y a d'autres personnes qui ne maîtrisent pas leur intuition. Un enfant de Dieu doit maîtriser son intuition. C'est ça le discernement. Faut que zab intuition angé. Est-ce que les mouke basikaka? Si vous mettez la façon ya, est-ce qu'il y a qui ambote ou qui ambote ve? Nzambe me pesa pouvoir na muntu nyonso. Ya me pesa puissance na muntu nyonso. Faut que zaba ba intuition. Que si je parle comme ça, est-ce que ça serait bien? Moi, aujourd'hui, tel que je me suis réveillé, je préfère me taire. Au lieu de parler, sinon, je risquerais de me désorienter. Pour les gens qui sont aux catholiques, en ce temps de carême, il a beaucoup de tentations et le diable est là avec sa langue pour nous injecter. Si nous avons cela, nani nyoka na venin. Parce que nous avons que il noyait, nous dit mais nyoka que vanda ka fasia, il noie que venin, nous dit mais que venin. La Bible dit ceci, la langue, un petit membre du corps, mais qui sous tout le corps. Un petit membre du corps qui sous tout le corps. Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc, vous remarquerez que c'est par la bouche. Il y a les yeux, il y a la bouche. Voilà pourquoi, en premier jour, j'avais pris la convoitise par les yeux et le dialogue par la bouche. C'est ça qui nous détruit. Donc, même ceux qui sont venus aujourd'hui, par Dieu sociaux, betu dila na nzambi yani pesa betu ngolo betu vaincre satana betu vanda fort na ku surmonter tentation à satana parce que la tentation est là, surtout ceux qui sont en couple, mes bien-aimés, qu'on ne vous trompe pas, c'est plus compliqué que ceux qui sont singletons. Les singletons, ceux qui tombent souvent, c'est ceux qui aiment envieux, les envieux là. Quand tu es trop envieux, tu vas tomber. Mais si tu te contentes de ce que tu as, le peu que tu as, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, les chantres, réservez-moi un chant là. Nous allons nous lever pour entrer en prière, mais entre-temps, je vais bénir le Seigneur. Nous avons prié pendant presque 1 mois pour un couple qui était à Brazzaville. On avait opéré le monsieur et ils étaient sortis. À certaines personnes, j'avais dit qu'ils sont sortis. Lorsque j'étais parti à Brazzaville, mon premier voyage à Brazzaville, en dehors du voyage de veillée, j'étais parti les voir. Dieu déjà avait fait grâce, je lui avais dit que ça va aller. Ça fait un peu compliqué, mais comme vous savez, le diable n'attend que ce genre de choses pour nuire. Mais la grâce de Dieu, là, ma fille est là, lève-toi Adeline, on va prier pour toi là. C'est elle. Ben Vandi tel a dit qu'elle ne va mettre ça là 1 mois à Brazzaville, n'a Baka là-bas opéré que Baka, alors qu'elle était là toutefois fidèle, après elle avait disparu. La paix du Christ. Amen. Donc, maman, tu peux t'asseoir, on priera pour toi. Donc, comme moi, je vous dis toujours que tout ce qui se passe, quand il y a des gens qui vont là, les inconditionnels, là, je connais là où ils sont. Aujourd'hui aussi, on va prier pour ma fille Lydie, que ça soit avec les Silaires en déplacement. Depuis le premier jour qu'elle était partie, on était ensemble. Donc, alors que donner un chant, nous allons nous lever pour entrer en prière.